Gueye est l'invité du soir d'info. Il est, je rappelle, le président de la LISTAB, la Ligue sénégalaise de lutte contre le tabac. Bonsoir, monsieur Gueye. Bonjour Sarah, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation, c'est avec plaisir que nous sommes ici. Alors, comme l'ont découvert certainement les téléspectateurs qui ont suivi ce journal, le tabac vient de connaître une taxation de plus, parce qu'il faut rappeler qu'il y avait déjà eu une première hausse enregistrée depuis 2018, qui, si je ne m'abuse, était de 20%. Aujourd'hui, 5% de plus donc, ont été ajoutés sur le prix du paquet de cigarettes, une mesure avec l'approbation naturellement du gouvernement. Comment avez-vous apprécié cette décision? Oui, nous l'avons appréciée d'une manière positive, dans la mesure où chaque fois qu'il y a une augmentation de taxes sur un produit, ça fait, surtout sur le tabac, ça fait baisser la consommation. Pour nous, c'est une très bonne chose. Mais nous considérons que cette taxation a été passée presque en catimini. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais ne sont pas... C'était d'ailleurs l'objet de ma prochaine question. Est-ce que vous avez... j'imagine que vous encouragez la taxation du tabac depuis très très longtemps, mais est-ce que vous avez avez été associé justement à cette décision de taxer, d'ajouter encore 5% de plus sur le paquet, ou c'est quelque chose qui vous a surpris? Ça nous a surpris dans la mesure qu'on devait être associé dans cette action, mais je considère qu'aujourd'hui le gouvernement est en train, en tout cas pas le gouvernement, mais le ministère de la Santé, qui initie ces genres d'actions, est en train de prendre le même chemin que tous les anciens derniers ministres de la Santé qui sont venus de l'ancien régime, et le nouveau ministre de la Santé aujourd'hui, il faut le dire franchement, ne va pas dans le sens de faire avancer les choses, dans la mesure que depuis que le ministre de la Santé est là, il pose avec ses services des actes qui ne vont pas dans le sens de régler tous les problèmes que nous avons au niveau de la lutte anti-tabac. Parce qu'il faut le dire, la lutte anti-tabac aujourd'hui au Sénégal rencontre d'énormes difficultés. Nous avons voté une loi, fait voter une loi le 14 mars 2014. Ça fait plus de 10 ans. Alors depuis ce moment-là, on peut dire qu'il y avait, quand on votait cette loi, il y avait une volonté politique, mais depuis lors, des actes quand même que nous ne comprenons pas sont posés par l'ancien régime et le nouveau gouvernement qui est arrivé ici. Quels sont ces actes? Ces actes, c'est de savoir que la loi que nous avons, il faut le dire, est l'une des meilleures lois du monde. Comme vous l'avez dit dans ce que vous avez dit au cours de l'émission, vous avez beaucoup parlé de lois, mais le Sénégal est le champion du monde pour voter des lois. Nous votons souvent de très bonnes lois, mais les lois ne sont pas appliquées. Aujourd'hui, allez partout au Sénégal, la loi est bafouée et la loi est violée allègrement dans beaucoup de lieux, et nous considérons que ça relève du gouvernement du Sénégal. Alors, il ne s'agit pas de faire du folklore, ou en tout cas de poser des actes qui ne vont pas dans le sens de faire avancer la lutte. Pour vous, est-ce que cette énième taxation du tabac est une forme de diversion pour vous? Ah non. Dans la mesure où la loi n'est pas appliquée. Oui, c'est-à-dire le problème que nous avons déjà, c'est que la loi n'est pas appliquée depuis qu'on l'a votée. Depuis qu'on l'a votée, aujourd'hui la loi est presque obsolète. Alors, on vient nous dire qu'on va augmenter la taxation. Nous disons c'est bien, mais avant d'augmenter la taxe, mais il faut que cette loi soit appliquée. Et elle n'est pas appliquée, elle est en souffrance. On peut dire que la lutte anti-tabac au Sénégal est en train d'échouer. Tout simplement parce que aussi bien l'ancien gouvernement que le nouvel gouvernement ne posent pas des actes qui vont dans le sens d'affirmer que cette loi doit être appliquée pour protéger les Sénégalais. Les Sénégalais ne sont pas protégés. Et quels sont selon vous les obstacles à l'application de cette loi? Parce que j'imagine que le gouvernement, le ministère de la Santé, qui est donc votre ministère de tutelle, a tout intérêt à préserver la santé des consommateurs. La lutte contre le tabac, c'est juste une question de santé publique. Donc c'est aussi, ça coûte
aussi énormément d'argent au gouvernement dans la mesure où les consommateurs tombent malades et sont pris en charge donc dans des unités de soins publiques. Donc, quels sont selon vous finalement les obstacles à l'application de cette loi? Pourquoi le gouvernement ne s'investit pas au profit de l'application de la loi? Bon, la non-application de cette loi peut avoir plusieurs raisons. Parce que nous savons que, comme on le dit toujours, l'industrie du tabac, quelquefois, fait écran à ces genres de lois. Pas dans le monde, hein, pas seulement au Sénégal. Il y a même des pays en Afrique où des lois sont écrites par l'industrie du tabac. Ça peut être cela. Nous savons que l'industrie du tabac agit aujourd'hui directement au niveau de nos États pour que les lois ne soient pas appliquées. Elles font de l'ingérence. De l'ingérence. Et ça, les gens le savent. Vous savez, dans nos pays, moi, je me suis toujours dit que, avec l'arrivée de ce régime-là, que les choses allaient changer, qu'ils allaient éviter les erreurs qui se sont passées. Non, ils ne sont pas là depuis longtemps aussi, M. Gueye. Oui, mais ils sont là depuis un an. Moi, j'ai écrit des lettres, des correspondances au président de la République. J'ai écrit des correspondances à M. le Premier ministre pour les avertir de ce qui se passe. J'ai écrit des courriers au ministre de la Santé pour l'avertir de ce qui se passe. Mais au niveau du ministère de la Santé, on est en train de poser des actes qui vont à l'encontre des intérêts même des Sénégalais dans le sens de cette loi. Et ça, moi, je ne le comprends pas. Alors, aujourd'hui, la taxation qui est là, qu'on nous dit, voilà, de 5%, moi, je dis c'est bien, mais on aurait dû y associer toutes les parties prenantes qui sont concernées. Avant-hier, le ministère de la Santé a convoqué une réunion du Comité national de lutte contre le tabac au Sénégal, dont je suis le président de la commission plaidoyer et communication. Donc vous avez été convié à la réunion? Je n'ai pas été convié. Ils ont convié des gens qu'ils ont peut-être ramassés dans la rue. Et ça, moi, je ne le comprends pas. Pourquoi le ministre se comporte comme ça? Moi, je veux qu'on me donne... Et d'ailleurs, je lui ai écrit pour lui dire ça. Moi, je considère qu'aujourd'hui, au niveau de la lutte anti-tabac au Sénégal, il y a des problèmes. Les problèmes, c'est que nous sommes envoyés au niveau de la lutte contre le tabac par des rentiers, des gens qui sont là pour capter des financements. Je n'entre pas dans les détails, mais j'ai averti le gouvernement, j'ai averti le ministre de la Santé, et si on ne règle pas les problèmes qui sont aujourd'hui au niveau de cette lutte anti-tabac, moi je poserai d'autres actes et les gens verront que ce qui se passe va au-delà même de ce que nous craignons nous-mêmes. Alors, on a taxé le tabac 5% de plus, donc le paquet est passé, le bâton est passé de 50 à 75 francs. Il existe quand même toujours cette alternative pour certains fumeurs d'acheter au détail. Un consommateur peut ne pas acheter le paquet de cigarettes qui n'est plus à sa portée, effectivement, mais peut toujours se procurer, comme les denrées de première nécessité, un bâton de cigarette à la boutique. J'imagine que cette vente au détail est bien inscrite dans le contenu de cette loi anti-tabac. Est-ce que ça va être votre prochain combat? Alors, les problèmes que nous avons, sur lesquels nous devons nous appesantir sont, vous avez dit, la vente au détail. Mais la vente au détail dans nos pays pose un véritable problème. Parce que ce sont les jeunes qui sont envoyés au niveau des boutiques pour aller acheter du tabac. Nous avons un projet de loi qui doit contrôler le commerce du tabac au niveau des lieux de vente. Mais nous pensons que quelque part, il y a des gens qui freinent cette loi-là. Des goulots d'étranglement. Des goulots d'étranglement que nous ne comprenons pas, mais il faut qu'on nous explique. Et là, vraiment, nous interpellons encore une fois le nouveau régime qui est là, pour lequel nous avons beaucoup d'espoir. Il ne faut pas que ce gouvernement tombe dans les travers de l'ancien gouvernement. C'est vrai que c'est l'ancien gouvernement qui a initié cette loi, qui l'a fait voter. Mais après, les choses ont traîné. Mais il faut que l'État reprenne en main la lutte anti-tabac. Moi, j'ai écrit une lettre pour proposer que la lutte anti-tabac soit enlevée du ministère de la Santé et qu'on aille le loger au ministère du secrétariat général du gouvernement. Parce qu'au niveau de ce ministère-là, la lutte n'avancera plus. Ça, c'est ma conviction.
Ce que je dis peut-être ne va pas faire plaisir, mais c'est ça auquel je crois. Vous l'assumez? Je l'assume pleinement. Ce ministre-là que je vois aujourd'hui avec les actes qu'il pose ne va pas faire avancer la lutte anti-tabac. Tant que ces services-là seront sur place, dans les mêmes conditions, la lutte anti-tabac va encore traîner. Est-ce que vous avez essayé de le rencontrer? Mais demandez-lui, ses courriers sont là. Mais il y a un problème au niveau de ce ministère-là. Il y a un problème que... Pour vous, il y a une volonté manifeste de ne pas faire avancer les choses. Mais justement, donc aujourd'hui, c'est le président Diomaye Faye, Bassirou Diomaye Faye, qui doit régler le problème. C'est le premier ministre Ousmane Sonko qui doit régler ce problème-là. Parce qu'on ne peut pas mettre des ministres à des postes et qu'ils ne travaillent pas dans le sens pour lesquels ils ont été nommés. Moi, ça, je ne le comprends pas. Alors, au-delà du tabac traditionnel, on le sait tous, il y a ces nouvelles formes de tabac, les chichas, les cigarettes électroniques qui sont commercialisées ici au Sénégal. C'est quand même difficile de s'attaquer à cette lutte, parce qu'en réalité aujourd'hui il y a ces nouvelles formes donc de tabac qui sont aussi nocives que le tabac traditionnel, mais qui existent bel et bien ici. On le voit dans tous les coins et recoins, c'est en vente, c'est pas caché, on le voit quand on sort également. Qu'est-ce que vous faites au quotidien pour justement contrecarrer ce phénomène? Mais tout cela va dans le sens de la responsabilité de l'État. Aujourd'hui, nos frontières sont des passoires. N'importe qui fait passer ce qu'il veut. Et le gouvernement, je le dis encore une fois, a mis en place des services qui ne contrôlent pas ce qu'ils devraient contrôler. Le problème que nous avons, c'est ça. Tous ces produits-là qui sont sur le marché, mais c'est des produits qui viennent de quelque part. Mais à quoi servent les services de l'État qui doivent gérer et contrôler ces produits qui sont sur le marché sénégalais? Et on les trouve partout, hein. On les trouve partout. Allez, en vente libre. En vente libre. Et c'est des produits qui sont nocifs. Moi, je crois qu'un produit aussi nocif que le tabac, qui tue plus de 10 millions de personnes dans le monde, et qui est en train de mettre à terre nos économies. Parce que 112 milliards de francs, c'est bien ça? Mais c'est 122 milliards que le gouvernement dégage, ou en tout cas que les ménages dégagent. En plus de cela, il y a ce qu'on appelle les maladies graves qui sont causées par le tabac. Et ce sont des maladies qui ne sont pas gérables par nos États. Nos États n'ont pas les moyens de gérer certaines maladies. Alors aujourd'hui, l'industrie du tabac verse à l'État du Sénégal 32 ou 34 milliards de francs. Mais si vous faites le rapport, mais l'État du Sénégal dépense plus de 150 milliards ou 200 milliards pour soigner des malades qui sont causés par le tabac. Alors quand on fait le rapport, nous, qu'est-ce qu'on gagne dans cette affaire-là? Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Dans ce pays-là, il faut qu'on apprenne à se dire la vérité. On ne peut pas laisser ce qui s'est passé et revenir sur les mêmes chemins. Moi, je crois qu'il faut y mettre un terme et il faut que chacun prenne ses responsabilités. En tout cas, nous, en ce qui nous concerne, nous prendrons nos responsabilités. On n'est pas entré dans les détails sur certaines choses, mais si les conditions... Vous allez apporter une riposte. Est-ce qu'on peut avoir une idée de cette riposte? Oui, puisque vous avez lancé cet appel. Si jamais, je pense que nos autorités vous ont suivi. Mais c'est la gestion des financements qui entrent au niveau du Sénégal, en tout cas dans le cadre de la lutte anti-tabac, où il y a un gros problème, un scandale même, je peux dire, et dont je suis le seul à détenir les preuves. Et vous êtes prêt à faire des révélations? Ah oui. J'ai averti le ministre de la Santé. Je lui ai écrit 2 ou 3 lettres. Il n'a pas encore répondu. Le partenaire lui-même, à qui le partenaire qu'on a braqué, je l'ai informé. Bon, je l'ai informé, il est au courant. Mais on ne peut pas comprendre que des financements qui doivent arriver au Sénégal soient captés par des gens et qu'ils les dépensent d'une manière que personne ne comprend, illégalement. Donc il y a des problèmes au niveau de la lutte anti-tabac. Depuis 1 an, je suis en train de tirer sur la sonnette d'alarme. Je suis en train d'avertir tout le monde. Mais si cela nécessitait que je pose réellement le problème sur la table, je le ferai.
Merci beaucoup Amadou Moustapha Gueye, président donc de la Ligue sénégalaise de lutte contre le tabac, qui était l'invité de Soir d'Info. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous en bonne compagnie. Excellente suite de programmes sur la télévision Futur Média et surtout bon début de week-end à toutes et à tous.